Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Bientôt un code de déontologie et une charte d'éthique des agents publics. Le ministère de la fonction publique a organisé un séminaire d'appropriation d'un projet d'ordonnance. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre d'une administration publique efficace tournée vers la performance. La rencontre a duré 2 jours à Abidjan. Fin du projet pour contribuer au renforcement de la sécurité et la cohésion communautaire aux frontières nord du pays. 3 pays étaient impliqués, la Côte d'Ivoire, le Mali et le Burkina Faso. Ce programme conduit par l'Organisation internationale pour les migrations et le Japon est financé à plus de 600 millions de francs CFA. La Côte d'Ivoire a obtenu de bons résultats. Il s'agit entre autres de la fourniture en équipements sanitaires, la construction de nouveaux postes frontaliers aux normes internationales. La remise officielle des édifices vient d'être faite à Abidjan au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Le gouvernement et les commerçants sur la table de négociation, ils veulent trouver des solutions à la problématique de la vie chère. Les opérateurs proposent notamment le réajustement du dispositif de contrôle des mesures de plafonnement des prix. Le fait entend vulgariser toutes les décisions, comme on peut le voir avec Lansine Bakayoko. En remettant le livre blanc au Premier ministre Patrick Kachi, l'objectif de la Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire, FENACSI, est de trouver des solutions appropriées à la problématique de la vie chère, notamment les questions liées au plafonnement des prix ou au contrôle dans les marchés. Le plafonnement, c'était pour un délai de 6 mois. Aujourd'hui, les 6 mois, je m'en habille, sont inspirés. Mais les perspectives, que faut-il faire? Donc ensemble, nous allons trouver des solutions pour que vraiment cela soit acceptable pour tous. Et le gouvernement, les consommateurs et puis les commerçants que nous sommes. Devant l'ouverture et la disponibilité du gouvernement à la négociation, l'Assemblée générale extraordinaire a décidé de la suspension de tout projet de fermeture des magasins. Le préavis de grève annoncé pour le 2 septembre est donc désormais sans objet. Quelques contreparties tout de même. Dès la semaine prochaine, les négociations vont s'ouvrir afin qu'au regard du contenu du livre blanc, nous puissions adresser toutes les questions pertinentes qui vont nous permettre d'apporter des solutions consensuelles et durables sur cette problématique de la vie chère. Cette rencontre sur la vie chère a mobilisé les commerçants venus de toute la Côte d'Ivoire. Et puis dans le reste de l'actualité, l'ancien dirigeant Moussa Dadis Camara est rentré en Guinée. Il va répondre ce mercredi devant un tribunal avec 10 autres accusés de sa responsabilité présumée dans le massacre du 28 septembre 2009 dans un stade de Conakry. L'ex-putschiste vivait au Burkina Faso. Il s'était exilé depuis qu'il a quitté le pouvoir en 2009 dans cette affaire de massacre sous son régime. Il a dit être prêt à affronter la justice en décembre 2021. Et le procès du centrafricain Mohamed Saïd Abdelkani doit s'ouvrir ce lundi 26 septembre devant la Cour pénale internationale à La Haye. Premier des responsables de l'ex-coalition, c'est le cas. Derrière les barreaux à la CPI, le colonel Saïd est accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Il aurait été commis alors qu'il dirigeait l'Office central pour la répression du banditisme après la prise de pouvoir de Michel Djokovic en mars 2013. Et les électeurs italiens aux urnes ce dimanche 25 septembre pour les législatives. L'extrême droite est annoncée en tête alors que l'abstention pourrait atteindre un niveau inédit. Le taux de participation à 14 heures, temps universel, était de 19%. Si la tendance que les sondages laissent entrevoir se confirme, l'Italie se dotera à l'issue du scrutin de ce dimanche de son gouvernement le plus à droite depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il sera gouverné pour la première fois par une femme. Le parti post-fasciste Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni est crédité de 24 à 25%. On se retrouve à 20 h.